On m'a parlé de cette machine. Je ne l'ai jamais vue, ni utilisée. De la manière dont on m'a parlé d'elle, je pense que c'est mieux par rapport à nos méthodes d'avant. Vous venez d'entendre Fenda Traoré, agricultrice à Sélibabi au Guidimara, à 650 km au sud de Nouakchott, la capitale mauritanienne. Fenda attend impatiemment un four de séchage solaire de denrées alimentaires pour améliorer son travail en termes de gestion du temps et de rentabilité. Quel est ce four? Quelle innovation apporte-t-il? Suivez-nous! Bonjour, je m'appelle Kadia Diaw. Je vous présente ce podcast News Innovation du média Initiative News en Mauritanie. Je vous fais découvrir ce four solaire dédié au séchage de denrées alimentaires. Il est développé par l'association Innovrim à travers son Fab Lab, un espace d'innovation technologique. Cette association a été fondée en 2014 par Diarra Silla, ingénieur en télécom. Le Fab Lab a conçu en 2021 cet outil de séchage solaire dont l'accès est pour le moment gratuit pour les bénéficiaires. J'ai remarqué qu'il y a des femmes qui produisent des légumes à l'intérieur du pays. Comme vous savez que les légumes sont pourrissables, pour éviter le gaspillage alimentaire, je me suis dit pourquoi pas faire des séchoirs solaires pour sécher les légumes. Fenda a 43 ans, est mère de 2 enfants. Elle est membre d'une association dénommée AIC qui regroupe une centaine d'agricultrices. Ces femmes font beaucoup d'espoir sur cette technique de séchage solaire. Avec le séchage habituel, il peut y avoir de la poussière, ce qui n'est pas bon. Que nos produits se sèchent rapidement, c'est ce qui nous arrange par rapport au fait de l'étaler où il peut y avoir de la poussière. Djadji Kamara est un jeune entrepreneur agricole. Il nous parle des atouts de ce four, une alternative contre le gaspillage alimentaire. Le séchoir, c'est un outil qui est très important vu la réalité du terrain. Parce que si on regarde bien, le Guidimara, de manière générale, il vit uniquement de tout ce qui est agriculture à grand A. C'est-à-dire il y a tout dedans, mais principalement tout ce que les femmes basent plus sur tout ce qui est maraîchage. En certains temps, ils produisent beaucoup d'aliments en même temps. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à écouler le produit en même temps. Vu que tout le monde cultive la même chose, parce que tout le monde, c'est des petits jardins familiaux. Chacun cultive et ils n'arrivent pas à vendre. Et vu que le produit, ils n'utilisent pas de conserve de produits chimiques, du coup, ça se pourrit très vite. Selon Fenda, beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette machine. Mais des attentes demeurent par rapport à son appropriation et son accessibilité dans cette zone rurale. Jusqu'à présent, nous devons prendre courage. Nous cherchons tous avec nos forces. Nous sommes des analphabètes. Nous devons prendre courage et travailler. Diarra nous a donné cette opportunité. On aimerait avoir d'autres aides puisque nous travaillons. Ce four solaire est une source d'opportunités, selon Djadji Kamara. L'innovation est là. C'est qu'au début, les femmes n'avaient pas cette technique de séchage. D'habitude, ils consomment le produit frais. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de leur dire que voilà, on peut faire d'autres choses. On n'est pas obligé de le vendre seulement frais ou le consommer directement. C'est-à-dire, on peut le conserver et faire plusieurs transformations avec ça. Nous, l'idée, c'est ça. C'est de former un peu les femmes sur ça et de leur dire qu'on peut transformer ces produits et faire plein de choses avec ça. Parce qu'on peut faire de certaines poudres avec les tomates en poudre. Maintenant, si on le sèche, on le réduit en poudre, on peut l'associer sur certains aliments pour donner plus de goût. Et ainsi de suite. Voilà. Les défis sont analysés à la loupe par la coordinatrice du Fab Lab Mauritanie, Diarra Silla, afin de répondre mieux aux attentes des bénéficiaires. J'ai fait d'autres recherches pour fabriquer d'autres séchoirs qui vont coûter moins cher pour que les jeunes puissent le reproduire et faire facilement et le revendre.
En attendant, le Fab Lab compte mener des rencontres de formation des bénéficiaires pour une meilleure appropriation de ce four solaire. Un outil qui pourrait être développé dans d'autres zones du pays où le besoin s'exprime.